Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va passer un petit moment avec un groupe de death metal français, les Théos. Le groupe s'inscrit dans une vague de death metal qui malheureusement se raréfie, au profit de groupes de metal plus modernes, de gent, où on voit la disparition de ce grain qui fait en quelque sorte l'identité du metal. Et je vous assure qu'un groupe comme les Théos, ça fait du bien. Avant toute chose, qui sont les membres du groupe? Quand et comment vous êtes-vous rencontrés et comment s'est formé le groupe? Donc Adeline, la bassiste du groupe. Moi c'est Ronan, le nouveau batteur du groupe. Lucas, le guitariste du groupe. Et Thomas, l'autre guitariste du groupe. Ça s'est fait il y a quoi? Il y a bientôt 4 ans à peu près, il me semble. 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans, Ouais, c'est ça. c'était août 2013. Ouais, c'est né un peu comme n'importe quel groupe de rock, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé en soirée. Voilà, Exactement. donc, te dire. Donc en fait, moi à la base, j'avais créé ce groupe avec donc, l'ancien batteur à la base, donc Alexandre Aglien, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui. Je parle du groupe, hein, il n'est pas décédé, il n'y a pas de souci. Et en fait, voilà, on a voulu monter un nouveau groupe et tout, on avait écrit un premier morceau, une mise, qu'on a voulu enregistrer avec Thomas. Donc on s'est pointé chez Thomas pour faire une petite maquette et tout. Après, pour le remercier, on a voulu lui payer un petit coup et il s'est senti un peu chaud. Allez, je vais faire la basse. Voilà, il a voulu prendre la basse avec nous, sachant qu'à l'époque, il y avait déjà Alex Fix qui était aussi guitariste du groupe, qui a voulu quitter le projet un peu au début, parce que voilà, il s'y retrouvait pas forcément quoi. C'est là que Thomas a Switché à la guitare. switché à la Et guitare. ensuite, Miss Adeline a pris le rôle de bassiste. Voilà. Et ensuite Alexandre Braque-Bien, donc notre ancien batteur, a décidé d'arrêter. En fait, pareil, il se retrouvait pas forcément dans la tournure que prenaient les choses et tout. Donc voilà, on s'est quitté en bon terme. Et il a laissé sa place à Ronan. Ronan qui est arrivé j'ai envie de te dire, dans la plus grande simplicité. Qui est arrivé un peu au début quand ça commence à devenir sérieux pour Pillar of Hope et ce genre de choses. Ouais. Et on en oublie bien entendu l'homme qui était à la technique aujourd'hui, c'est L'homme derrière la caméra. notre bon chanteur, donc Pierre, qu'on aime à appeler Peter de temps à autre. Vous le retrouverez Même plus souvent, très souvent, qui à la base en fait était censé faire un guest chant sur la première maquette et qui pareil, un peu comme Thomas, s'est senti intéressé par le projet. De fil en aiguille, l'intérêt à grimper et puis Voilà, très envie de ça s'est fait tout simplement comme ça. Votre musique est riche, vous la catégorisez vous-même comme du death hybride, donc quelles sont vos influences? Alors pour moi, les influences sont plutôt stoner, sludge, après un peu de tout, rock années 70, death metal, voilà. Alors en ce qui me concerne, c'est très varié quand même, parce que c'est pas. Je dirais même que c'est moins souvent du métal que d'autres styles qui m'ont influencé. Même si bon, il y a quand même des gros groupes comme Pantera ou Gojira qui m'ont énormément influencé quand j'étais adolescent et qui m'ont vraiment donné envie de faire de la musique et qui m'ont apporté dans mon jeu, je pense. Et sinon, c'est souvent du punk hardcore, tous ces styles un peu mélancoliques, avec beaucoup de mélodies et tout ça. Et puis aussi beaucoup de funk ou même du hip-hop ou des trucs comme ça. Pour moi, ça rejoint un peu l'idée de roman, c'est aussi hyper large, je fonctionne plus par période en fait. C'est-à-dire qu'autant il y a beaucoup de groupes de death qui m'ont influencé énormément, comme Gojira notamment, ou tous les vieux de la vieille, on va dire les Pantera et autres qui m'ont énormément influencé aussi. Après, j'écoute aussi pas mal de rap, de hip-hop, US, ce genre de choses. Beaucoup de hardcore aussi, c'est vrai que le hardcore ça m'influence énormément, même post-hardcore, ou tous ces styles-là, genre par exemple, on va dire Modern Life is War, Nasty, tout ce genre de groupe. Et aussi, on va dire dans mon jeune temps, j'étais surtout un gros fan de Slipknot, de tout ce genre de groupe qu'on n'aime pas forcément trop citer quand on fait du death metal ou ce genre de choses, mais voilà, une grosse part d'influence par Slipknot, Korn, ce genre de groupe ultra mainstream qu'on écoutait quand on allait au lycée et qu'on avait 15 ans avec un petit clé USB MP3. Pour ma part, je me considère assez influencé par toute la vague de métal progressif moderne. Donc j'adore des groupes comme Periphery, Monuments, Tesseract,
Et c'est, je pense, ce qui m'influence le plus dans mon jeu de guitare et dans la composition. Après, je me considère assez ouvert à d'autres styles et comme Lucas, je vais avoir mes périodes pour essayer de sortir un peu de ma zone de confort. Donc ça va parfois être un petit peu de post-hardcore, ça va parfois être du rock années 70, parfois aussi de l'électro, du hip-hop. Et les choses auxquelles je reviens peut-être assez régulièrement en marge du métal, ça va être le classique, beaucoup d'époques romantiques. Je me retrouve aussi pas mal dans certaines formes de jazz en fait, mais voilà, j'essaie de me renouveler, mais c'est vrai que je suis vraiment fan de tout ce qui est toute la vague métal moderne et progressive des années 2010. Pour parler aussi au nom de Pierre, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, ce serait beaucoup d'influences, principalement death et aussi pas mal black. Tout ça en fait, tout ce qui est intéressant dans toutes nos influences différentes, c'est qu'on essaie justement de mixer tout ça en fait dans le groupe. C'est-à-dire que voilà, on va retrouver des passages peut-être un peu plus death, on va dire death old school, après des passages plus death technique, moderne, d'où on va dire le côté un peu hybride death, l'étiquette qu'on s'est pas vraiment collée, qu'on nous a un petit peu collée. Et on arrive toujours à se retrouver en fait autour du death, voilà. Que ce soit plus, comment dire, dans une un peu old school, années 90, comme plus moderne, on se rapprochera un peu du deathcore parfois, au niveau de l'efficacité et des riffs. Et voilà, c'est un peu un compromis entre tradition et modernité. Donc je pense qu'en fait le death c'est un peu la ligne directrice qu'on retrouve dans... C'est un peu l'influence qu'on a tous en commun en fait. Et on essaye de teinter un peu ça voilà, avec de temps en temps du black, de temps en temps des petits riffs avec peut-être une petite énergie un peu plus hardcore. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir justement des origines musicales on va dire un peu différentes. Je vais revenir presque un an en arrière, en avril 2016, lors de la sortie de l'album Pillar of Hope. Comment se sont passés l'enregistrement et la composition de l'album ? Ça a commencé vraiment vers juin 2015. On a pris la décision de faire ça vraiment in-house, donc dans mon studio. Un peu DIY quoi. Et du do it yourself à fond de cale quoi, clairement. Et donc on enregistrait tout directement en numérique chez moi. Et donc ça s'est bien passé. L'avantage de fonctionner comme ça, c'est qu'on a pu enregistrer au fur et à mesure selon les disponibilités de chacun. Donc ça évite de faire des énormes sessions à chaque fois, ce qui était peut-être un peu plus facile pour les nerfs et pour pouvoir s'approprier les morceaux correctement. Et donc ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Il y a malheureusement en fait notre ancien batteur Alexandre nous a quitté pile poil pendant cette période-là en fait. Tout début en fait, voilà, juste au moment où on allait rentrer en studio en fait. Quoi. Ouais, on allait commencer à enregistrer. Ronan nous a rejoint à ce moment-là, ce qui fait que on a utilisé donc un séquenceur de batterie. Malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité d'enregistrer Ronan puisqu'on avait déjà les deux mains dedans et dans le processus. Et ce qui nous a pas empêché en fait de vraiment coller un peu plus à la personnalité de Ronan sur le jeu de batterie en voyant bien les parties telles qu'il souhaitait les exécuter. Et donc tout le processus a duré de juin à fin août en fait pour tout ce qui était production. Pour le mixage, on était passé par Simon Herbeau, donc de Lumberjack Feedback, et le mastering c'était Olive Tsarros. Ouais, Olive, c'était Olive, voilà. Donc, et ça, jusque février 2016, on a bien pris le temps de peaufiner et d'avoir quelque chose qui collait. Voilà. Quel était l'accueil du public sur internet ou pendant vos concerts ? Un bel accueil critique sur internet, avec une bonne dizaine de chroniques. Non seulement en France, mais aussi outre-Atlantique. On en a eu une belle aussi en Pologne. De très bons échanges aussi avec les chroniqueurs. On va citer Jargla Webzin, donc si tu nous entends. Quelle perspective il voyait pour pouvoir faire évoluer la musique, le style. Et c'est vraiment intéressant, en tout cas, d'avoir un avis externe, on est plongé dans un projet et voilà, d'avoir des retours approfondis. Ce qui était aussi super cool, c'était de voir qu'on avait autant de chroniques, on va dire francophones, du moins, enfin françaises, et autant de chroniques à l'étranger. Il y a eu jusqu'au Portugal, il me semble. On a été Croatie, il y a eu la Croatie, la Pologne, comme tu disais. Ouais. Puis avec, disons que il y a souvent des notes à la fin des chroniques, et on a toujours plus ou moins eu la moyenne. De ce point de vue-là, on était assez contents. Au pire, on a eu 7 sur 10. Au pire, on a eu 7 sur 10, il me semble. C'est pas mal. Donc c'est là qu'on voit que Pillar of Hope a été très bien reçu, même à l'étranger. Pour un jeune groupe de déjà avoir un peu de visibilité à l'étranger grâce à Internet, peut-être pour un deuxième album,
deuxième partie de tournée, on pourra peut-être s'exporter, c'est ultra encourageant quoi, et de voir surtout qu'il a été aussi bien reçu. Bon, après, voilà, je ne cache pas que la chronique en Croatie, on n'a peut-être pas forcément tout compris. Mais voilà, on a vu la note à la fin et voilà, on s'est dit, bon, les mecs sont contents quand même. On essaye justement de se développer pas mal par rapport à ça, vu qu'on est à la fois sur Facebook, sur YouTube, sur SoundCloud, où on peut nous écouter. On a aussi notre propre site maintenant, qui est leteos.com. Qui était réalisé par monsieur à la barre Châteaubriand, à ma droite. Et puis évidemment on a aussi notre petit site Big Cartel où on peut vendre, où on achète donc les t-shirts et les albums. Donc n'hésitez pas. Le petit coup de pub. Voilà. Et du coup on va essayer de renouveler un petit peu tout le contenu, essayer de mettre par la suite un petit peu plus de vidéos sur YouTube et tout ça. Tout ce qu'il y a déjà sur internet, que ce soit sur notre site, sur notre YouTube, essayer de proposer du contenu aussi original que possible, on va dire. On essaie du contenu visuel, par exemple un clip. Un clip, voilà, ça en pour parler en ce moment. Disons que c'est une idée qui est en train de mûrir. Là, c'est une petite exclusivité. Je sais pas si on peut mettre. Là, normalement, on peut voir ici un logo exclusivité, inédit, il me semble. Le relief sur l'Italian. Voilà. De septembre à décembre, on a fait la première partie de la tournée du Pillar of Folk Tour. Donc voilà, c'est une tournée qui va s'étendre aussi sur le début de cette année, donc l'année 2017, donc ça continue encore en fait. L'accueil de l'album a été plutôt correct. Enfin, on a eu des bons retours, on a joué avec pas mal de groupes, on a enchaîné pas mal de dates un peu partout en France, on va dire, et en Belgique. 11 dates sur 4 mois. On a joué un peu chez nous, mais surtout pas chez nous. Ça, c'était assez intéressant d'essayer. On est allé dans le Poitou. On est allé dans le Poitou, très belle région au demeurant, hein, le Poitou. Et on a constaté un bel accueil de l'album, les gens étaient réceptifs, on a eu pas mal de bons retours. On a joué notamment avec Stenga, avec Ketz. Mixo. On a joué avec Netfascore, dont Lucas a été également le bassiste. Voilà, c'est pour ça que je tiens bien. Très polyvalent ce garçon. Enfin, très polyvalent, bon, mais ouais, voilà, donc on a joué avec beaucoup. On s'est fait beaucoup de potes en fait. On a rencontré pas mal de groupes super cool d'un peu partout. Voilà, si on en oublie, on est désolé, mais on leur fait un coucou quand même, hein, c'est pas perdu. C'était un beau prétexte un peu à l'évasion tous les week-ends, de se dire voilà, on va découvrir un petit peu autre chose. Quand même le public, il faut l'avouer, n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Ça après je pense que c'est un petit peu le problème pour tous les groupes de métal en ce moment. C'est pas évident de faire la promo, c'est pas évident d'être visible, c'est pas évident de ramener du monde, puisque paradoxalement, les gens sont toujours plus sédentaires et en tout cas, c'est vraiment un point de vue, mais c'est difficile d'attirer du monde autour des événements. Mais reste qu'on a toujours été super bien accueillis par le public, en tout cas, on a eu des échanges vraiment super intéressants et c'était avec plaisir, je pense, pour la plupart d'entre nous, qu'on se déplaçait tous les week-ends pour envoyer la sauce. On avait aussi gagné entre guillemets un petit tremplin, les filles à l'honneur. Donc voilà, déjà rien que ça, le fait d'être sur le podium pour un premier contest, entre guillemets, c'était déjà assez sympa. On joue encore à lui de recevoir le prix avec une certaine émotion, on s'en souvient encore. Malheureusement, la date qui était le 3 décembre a été annulée. Voilà, il y a un petit problème. En plus, c'était un tremplin en Belgique, donc c'était sympa aussi de rencontrer un peu le public belge qui. On avait eu vent en fait que le public belge était chaud et c'est vrai qu'ils sont bien chauds. Ils se manifester, il n'y a pas de souci. Ah ouais, on fait 3 accords, ça se tape sur la tronche. Non, franchement, c'est mortel. La Belgique, c'est cool. Il n'y a pas que de la bière, il y a aussi du métalleux en fait. On espère que le début de 2017 sera aussi cool que la fin de 2016 en fait. Pour terminer, une petite question un peu parallèle. Pouvez-vous me donner un morceau que vous écoutez régulièrement, un morceau ou un album? Alors pour ma part, l'album que j'écoute souvent en boucle, c'est l'album de Red Fang, Only Ghost, qui est sorti cette année. Et le morceau que j'écoute tout le temps, c'est un morceau de Triptychon, A Thousand Lies. Moi en ce moment, c'est pas forcément très original parce que c'est pas récent ni rien, c'est ce que j'écoute depuis très longtemps. Un groupe qui s'appelle Snot, et c'est le premier album qu'ils ont sorti, c'était Get Some. Moi en ce moment, là, le morceau qui tourne vraiment à fond, c'est le tout dernier Why She Sleeps qui est sorti, donc qui annonce l'album à venir là, en avril il me semble, c'est le morceau Hurricane. Celui-là il doit passer au moins 1 ou 2 fois par jour. Pour l'album, j'ai envie de dire le dernier EP de Stick to Your Guns et le dernier Red Hot Chili Peppers aussi, il est vraiment mortel quoi. Pour ma part, mon morceau du moment, ça serait Shows, de l'album éponyme de Humanity's Last Breath. Je trouve que c'est une gigantesque claque de production
Et sans être extrêmement éclectique et extrêmement original, je trouve qu'il y a un super compromis entre du death un peu old school, du deathcore et des influences vraiment modernes. Et ça fonctionne super bien, c'est vraiment une tuerie que je me plais à mettre en boucle. Et l'album que j'écoute en ce moment, ça fait 3 mois que je le passe en boucle, c'est le dernier Meshuggah, The Violent Sleep of Reason. Et j'étais sceptique au début parce que, bon, je sais pas, je m'embêtais un petit peu sur les premières écoutes. Et sans vraiment savoir pourquoi, c'est un album qui me captive. Je peux pas m'empêcher d'y revenir, d'essayer de capter les petites perversions rythmiques qui se plaisent à chaque fois à nous glisser dans l'album. Et voilà, il est totalement addictif. Je peux pas m'en passer, quoi. Bah écoutez, je vous remercie pour cette interview. Si vous êtes du coin, sachez que l'Ethéos se jouera avec Spiral et Face the Misery à Dunkerque le 10 février au Kilimanjaro, le 18 février au Black Pearl à Laigneville avec Net Fastcore et The Sideline Haters. Allez-y, je vous garantis que ça vaut le coup. Je vous dis à bientôt, on se retrouve dans quelques jours avec l'interview d'un duo électro fort sympathique, Worshippers. Portez-vous bien et n'oubliez pas que ce qui se passe derrière vos murs a besoin d'être soutenu. A plus.